Donc, Osée, chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, etc. etc. Je ne vais pas aller plus loin que ça, on va au chapitre 6 et on va lire les 3 premiers versets. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. On ne va pas s'intéresser au contexte là, mais prendre ces versets simplement pour nous les appliquer à nous. Pourquoi chercher à connaître Dieu? C'est une question qu'on peut se poser. Et déjà, quel portrait vous faites vous-même de Dieu? Si je vous demandais par exemple à quoi ressemblait ma mère, il y en a qui l'ont vue, je crois qu'elle était vue une fois, il me semble, ici. Alors d'abord, si vous voudriez savoir à quoi elle ressemble, vous poserez premièrement des questions, vous demanderez quelle est la couleur de ses yeux, sa taille, son âge, etc., avoir des petits éléments. Vous allez également demander à un membre de sa famille de vous montrer une photo, éventuellement pour vous faire une meilleure image d'elle. Puis progressivement, vous mèneriez une petite enquête si vous voulez vraiment apprendre davantage, et vous allez aller de plus en plus en profondeur pour aller vraiment affiner, pas seulement le visage, le portrait, mais peut-être la personnalité, etc. Mais là encore, son portrait restant encore un petit peu flou si vous ne l'avez jamais vu et si vous n'avez jamais conversé. De toute façon, vous ne la verrez jamais. Elle est avec le Seigneur en ce moment. Donc, ça sera loupé. Mais pour connaître quelqu'un, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Et surtout, on ne peut pas tout connaître d'un seul coup. Même au bout de 40 ans, des fois, on ne se connaît pas encore, forcément. Donc il faut du temps, la régularité et beaucoup de patience pour apprendre à connaître quelqu'un. Pour Dieu, c'est exactement la même chose. On peut connaître un peu ses attributs, savoir quelques histoires à son sujet, mais pour le connaître pleinement, il va falloir lire la Bible plusieurs fois, ça c'est clair. L'étudier, étudier son œuvre qu'il nous a laissée, étudier sa création, peut-être affiner la connaissance de sa grâce, parce que quand on dit la grâce, ça veut dire énormément de choses en termes de théologie, et surtout l'expérimenter tous les jours. Pas qu'histoire de se remplir le cerveau, c'est aussi de l'expérimenter et le voir agir dans notre vie. Alors la question que je peux vous poser, et que je me pose à moi-même, à quel point le portrait de Dieu est-il avancé dans votre vie? Est-ce que c'est quelqu'un de flou? Que c'est quelqu'un qui est clair? C'est encore quelqu'un qu'il faut que j'apprenne à connaître? Ça, je pense que c'est valable pour tout le monde. Mais on peut connaître plus ou moins Dieu, et le problème, c'est que ça peut avoir des répercussions, évidemment. Quelle est ma connaissance réelle de Dieu? Celui que je prétends suivre tous les jours. Si je connais un tout petit peu Dieu, et je suis un tout petit peu Dieu, c'est dangereux. C'est risqué quelque part. Mais en même temps, ça va montrer... la question est importante parce que ça montre la qualité et la maturité aussi de ma foi. Si je connais vraiment Dieu, ça veut dire que j'ai commencé à devenir mûr avec le Seigneur. Et surtout, j'ai plusieurs versets dans la Bible qui nous invitent en fait à connaître. J'appelle ça les gens de la Bible qui cherchaient à connaître Dieu. Dans Genèse, par exemple, on a Jacob qui a interrogé Dieu en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Je veux savoir qui tu es. » Et répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Bon, c'est bien, on ne répondra pas comme ça tout le temps. Il devait le savoir déjà. En Psaume 25, « L'Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » C'était profond dans le cœur du psalmiste. Je veux vraiment marcher avec toi. Psaume 143, « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Les psalmistes avaient besoin de connaître Dieu, sa volonté, son chemin. En Romains 1, 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes. Ça, c'est ceux qui ne veulent pas connaître Dieu. Malgré que Dieu ait mis la nature, etc. Aujourd'hui, la Bible, les messages, il y a tout sur Internet. Vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas pu un jour entendre parler de Jésus. C'est n'importe quoi. Mais on ne veut pas le connaître, donc forcément, Dieu les amène dans leur chemin. Éphésiens 1, 9, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Éphésiens 3, 19, et connaître l'amour du Christ. Ça souvent, oui, on veut l'amour du Christ, ça tout le monde veut le connaître, qui surpasse toute connaissance, et en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc vous voyez, on peut connaître l'amour de Dieu, mais on peut connaître encore plus, jusqu'à être plein, totalement plein. Philippiens 3, 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. On sait que Jésus est ressuscité, mais Paul dit qu'il y a une puissance dans cette résurrection. Est-ce qu'on connaît justement cette puissance, tout ce que ça a ouvert en fait comme champ pour nous aujourd'hui en tant
tant que chrétien, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans la mort. Colossiens 2:2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et puis Jean 5:20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Tous ces gens qui ont écrit nous invitent tout simplement à connaître Dieu parce qu'eux-mêmes ont voulu apprendre à le connaître. Alors, première question, pourquoi mieux connaître Dieu ? Ma vie chrétienne, elle est bien comme ça, elle est pépère, pourquoi encore apprendre plus sur Dieu ? Bon, voilà. D'abord parce que la Bible avertit les chrétiens et l'Église. On l'a lu tout à l'heure, faute de connaissance, alors c'est propre à Israël évidemment, mais je crois que c'est valable pour nous aujourd'hui, faute de connaissance, le peuple meurt. Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'une bonne partie de l'Église ne connaît plus Dieu. Elle parle d'un Dieu, mais pas le vrai Dieu. Du moins, elle va le fabriquer sur mesure. Il y a le Dieu de la prospérité, il y a le Dieu de Shabbalah, il y a le Dieu de je ne sais pas quoi. Oui, bon, c'est pas en langue. Mais chacun crée un petit peu son Dieu, et finalement, ça donne un peu n'importe quoi. Forcément, la plupart de ces chrétiens, souvent, aiment bien écouter les grands hommes, parce qu'il y a des grands hommes, il y a des grands évangélistes, il y a des grands pasteurs qui parlent bien, qui font bien les choses, parce qu'ils ont des millions derrière. Alors, ils préfèrent écouter les hommes plutôt que lire la Bible ou l'étudier. On dit, de toute façon, il va tout nous dire, donc on a juste à gober, et puis c'est la vérité. Pas forcément la vérité. Mais le Seigneur, lui, désire se révéler davantage à ses enfants. Lui, il veut se faire connaître. D'abord, comme il le dit dans Romains 1:20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Dieu veut se révéler dans la nature, et c'est ce qui devrait nous pousser d'abord à nous dire, tiens, qui a créé tout ça ? Qui a fait tout ça ? C'est pas le fruit du hasard. Donc Dieu veut se révéler, pas encore avec la Bible, juste avec la nature, avec ce qu'il a créé autour de nous, qui devrait nous faire, c'est beau, c'est magnifique, mais qui a fait tout ça ? Il veut aussi faire connaître sa colère et sa puissance. Romains 9:22, et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec patience des vases de colère formés pour la perdition. Ça aussi, Dieu voudrait faire connaître cette colère qu'il a vis-à-vis du péché. Mais l'homme ne veut pas entendre. Si on dit à quelqu'un, tu sais que tu pêches, il va te regarder. Quoi ? J'entends rien. Qu'est-ce que tu as dit ? On ne veut pas entendre la vérité sur nous-mêmes. Parce que tout de suite, on culpabilise. Et forcément, ça doit nous remettre en question. Et ça, remettre en question, ça n'aime pas. J'ai toujours raison. Donc, quelqu'un écrivait en parlant de connaître Dieu. Connaître Dieu est l'expression audacieuse utilisée par Jésus et les apôtres pour désigner cette relation extraordinaire entre, d'une part, le Dieu tout-puissant, éternel, créateur de l'univers, et d'autre part, nous, un être humain haut de 2 mètres à peine, qui passe quelques années à se promener sur la croûte d'une planète insignifiante perdue au milieu d'une galaxie moyenne située parmi tant d'autres. Je ne sais pas si vous arrivez des fois à vous imaginer dans cet univers tout perdu. Moi j'adore regarder les étoiles et tout ça, et je m'intéresse beaucoup à ça, mais des fois tu te dis, et même pas, on ne te verrait même pas par rapport à tout l'univers. Et on a un orgueil démesuré. On est capable de défier celui qui a créé tout ça, et de dire, moi je ne veux pas de toi parce que je suis plus fort que toi, ou je ne sais pas pour quelle raison. Il faut apprendre à connaître Dieu, parce que Dieu veut qu'on le connaisse de plus en plus. Il se révèle à nous, mais il ne peut pas tout savoir d'un seul coup non plus, mais il veut se révéler tous les jours, et surtout il nous a donné des outils, ici, et d'autres, on va voir ça. Pourquoi connaître Dieu aussi, c'est pour mieux l'apprécier. Quand vous avez un ami depuis des années et des années, que vous connaissez de mieux en mieux, forcément vous l'appréciez davantage, on est bien d'accord. La relation est saine, on peut compter l'un sur l'autre, et puis avec Dieu, l'expérience qu'on peut avoir avec lui va offrir plus d'assurance dans les moments difficiles. C'est vrai que la dernière fois, Dieu m'a sorti de telle et telle situation, il le fera de nouveau cette fois, c'est super, merci Seigneur d'être avec moi, et je vais arrêter de chouiner toujours, je vais avancer tout simplement, et parce que je connais le Seigneur. Et en plus, avec le temps, la confiance va grandir en Dieu. Je pourrais même lui dire à un moment, allez, envoie-moi une épreuve, ça ne me fait même pas peur, parce que je sais que tu es là. Non, ne faites pas, je rigole, mais l'idée est là. Mais j'aurais beaucoup moins de crainte face aux difficultés. C'est quand même plus agréable de savoir que, ok, il y a des difficultés, Dieu est avec moi, allez, on va traverser ça comme la dernière fois, tranquillement. Ça fera un peu mal, ça pique, voilà, bon, c'est pas la fin du monde non plus, mais on va le traverser avec le Seigneur. Alors c'est vrai que dans les amitiés, il y a des hauts et il y a des bas, des fois, mais lui, Dieu, reste
fidèle. C'est souvent moi qui boude, qui n'est pas fidèle dans notre amitié. Lui, il sera toujours fidèle. C'est fou, hein. J'arrive même pas à m'imaginer de moi être toujours fidèle. Bon, je ne le suis pas, évidemment, hein. Mais lui, il ne changera jamais. Pourquoi connaître mieux Dieu? Parce que Éphésiens 4,14 nous dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Et beaucoup de gens aujourd'hui sont emportés à tout vent de doctrine. On leur dit quelque chose, ah ouais, hein. Il faut donner de l'argent au pasteur pour qu'il s'achète un avion, ah ouais. Hein. On le fait, et ça existe en plus, hein. Il y a des vidéos sur Internet. Et cette doctrine, évidemment, elle est malmenée. Alors aujourd'hui qu'on a Internet, on peut mettre tout et n'importe quoi. Alors avant, il y avait des fausses doctrines, mais on ne pouvait pas les choper aussi rapidement. Il fallait aller voir les gens pour les entendre. Mais là, en fait, vous pouvez l'entendre tout le temps. Et donc, quand les chrétiens sont des enfants, encore dans la parole, forcément, ils ne vont pas distinguer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Hein. Comment savoir ce qui est vrai à un moment? C'est compliqué, hein. Bon. Après, si vous avez lu plusieurs fois la Bible et que vous l'avez étudiée, normalement, il n'y a pas de problème. Mais des fois, c'est vrai que c'est délicat. Manquer de connaissances produit certaines choses, et particulièrement des églises qui ne sont plus des églises selon le modèle biblique, hein, puisqu'on ne sert plus vraiment Dieu. Alors, on le sert à moitié, mais il y a beaucoup de choses qu'on ajoute qui ne sont pas bibliques, qui ne ressemblent pas du tout à ce que Dieu voulait. Donc, je ne sais pas si on peut encore parler d'église biblique à ce moment-là. Hein. Et du coup, ils se mettent à suivre un faux Dieu ou un demi-dieu. Je ne sais même pas si on peut avoir un demi-dieu. Hein. Mais et on ne sait plus exactement qui est vraiment Dieu, hein, pour soi. Mais suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment, enfin, moi je le fais pas. Hein. S'il y a un inconnu dans la rue qui dit « Viens, suis-moi », vous faites quoi? Continue votre route, hein. Moi je ne le suivrai pas. Bah, c'est exactement la même chose que de suivre un Dieu que je connais un peu à moitié. Et beaucoup de chrétiens ne connaissent pas vraiment Dieu. Il y en a qui suivent une religion, il y en a qui suivent des préceptes, il y en a qui suivent un homme. Et finalement, au bout de certains temps, souvent, ils s'écroulent tout simplement dans leur vie ou à la moindre des difficultés. Pourquoi connaître Dieu? Pour enseigner l'Église de demain aussi, parce qu'on pense souvent à nous aujourd'hui, hein, mais moi je pense à l'Église de demain, et ça m'affole de plus en plus quand je vois le peu de conversion qu'il y a. Hein. À quoi va ressembler cette Église dans 50 ans, quand nous on ne sera plus là? L'Église va se bâtir avec nos enfants, en partie en tout cas, hein, et ils ont besoin d'apprendre. Alors on a l'école du dimanche, c'est super, mais ils ont aussi besoin de notre expérience à nous avec Dieu. C'est chouette de pouvoir partager avec les enfants les expériences que nous avons vécues pour commencer à fortifier leur foi, pour que la prochaine fois que eux, quand ils seront plus grands, ont un problème ou quoi que ce soit, ils disent mais mon père, ma mère m'avait dit que dans des situations comme ça, Dieu les avait aidés, donc je vais faire la même chose. Hein. C'est pas que l'école du dimanche qui va façonner nos enfants, pas que ça. Alors c'est déjà pas mal parce que ça va rester dans leur crâne à vie, c'est génial, mais c'est nous aussi, nous par notre exemple, par notre vie quotidienne, qui devons les enseigner. Hein. Est-ce que c'est normal que parfois les enfants connaissent mieux la Bible que les parents? C'est pas normal ça. C'est les parents qui doivent enseigner les enfants, c'est pas l'inverse. Donc souvent c'est parce que les parents eux-mêmes ne lisent pas suffisamment la Bible, n'étudient pas suffisamment, et donc ne connaissent pas vraiment Dieu et ne peuvent pas le présenter à leur enfant. Et l'enfant, il en pâtit à vous. Hein. Comment il va diriger sa vie si les parents ne sont pas capables de lui donner des conseils? Hein. Qu'est-ce que je peux dire à un enfant s'il me pose la question sur la personne de Dieu, sur ses désirs, sur son église, sur le baptême, sur etc. Comment je peux répondre si je ne connais pas ces choses à mon enfant? Et vous savez, les enfants, c'est curieux. Hein. Ça pose de ces questions des fois. C'est impressionnant. À nous d'être prêts pour pouvoir répondre. Alors, évidemment, on ne peut pas toujours répondre à tout. On peut toujours dire, écoute, mon fils, ma fille, laisse-moi juste le temps d'aller chercher. Mais je ne pense pas qu'un enfant va vous parler d'infralapsarianisme ou de choses comme ça, de théologie complètement poussée. Oui, ça existe, hein, ne vous inquiétez pas. Mais des choses simples, il va demander. Hein, comment je peux être sauvé? Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Il faut que je sache répondre à ces choses-là. Donc il nous faut connaître Dieu pour toutes ces raisons, et surtout parce que Dieu nous le demande. C'est pas les enfants, si vous voulez vraiment apprendre, hein, un jour, connaissez-moi. Non, le Seigneur nous demande d'apprendre à le connaître un peu plus chaque jour. Connaître Dieu pour avoir une meilleure relation avec lui. Et ça, on ne s'en rend pas peut-être compte des fois. Hein. Une meilleure relation, ça va commencer par le domaine de la prière. Hein. Quand je prie, je ne sais pas comment vous priez, mais la première chose que je dois avoir en tête, c'est savoir à qui je m'adresse. Hein. Si je m'adresse à un Dieu flou, lointain, je ne sais pas qui il est vraiment, peut-être qui pourra pas, je ne sais pas.
ma prière ne va pas être pleine de foi. Hein. On essaye, on compte le coup, on verra bien. Par contre, si je sais à qui je m'adresse, ça va changer complètement ma façon de prier. Hein. Ça va me permettre d'avoir une solide confiance en Dieu et que quand je lui demande quelque chose, je sais qu'il l'entend. Je n'ai pas dit qu'il va répondre positivement, mais qu'il l'entend. Et ça, c'est déjà quelque chose de bien quand je prie. Au moins, ma prière devient utile à ce moment-là. Et puis, comment prier? Hein, des fois, il y en a qui demandent comment on doit prier. Alors, le Seigneur nous a laissé le Notre Père, ce qui n'est pas à faire tout le temps, hein, ce n'est pas une vaine redite, c'est un exemple de prière, avec sa structure. Hein. On s'intéresse d'abord à Dieu, comme le fait Daniel, on adore Dieu, on prend conscience de qui est Dieu, et une fois qu'on est en pleine confiance, parce qu'on est devant un Dieu qui peut tout, ben c'est là où on va déverser notre cœur au Seigneur. Et c'est là où on pourra lui dire les choses, mais en pleine confiance. Hein. Si je commençais par déverser mes blabla, je ne saurais pas à qui j'adresse tout ça, et je ne suis pas sûr qu'il pourra m'aider. Mais si j'ai pleine conscience de Dieu, et je sais qu'il peut faire les choses, alors je sais comment je prie à ce moment-là. Prier avec efficacité, hein, parce que le psaume 66, 17 à 18 dit « J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si je suis dans le péché, et que je prie, et qu'il n'y a rien au bout, ben c'est normal, tout simplement. Comment on peut s'adresser à Dieu quand on est dans l'iniquité, hein. Je ne parle pas du fait qu'on chute tous de temps en temps, mais si je suis vraiment dans le péché, hein, en plein adultère, etc., et je demande à Dieu, aide-moi, quelque chose de paradoxal, là, tout simplement. Donc le Seigneur, c'est pas qu'il nous entend pas, mais il bouche les oreilles. Il veut d'abord qu'on règle notre situation avant de demander quoi que ce soit. Et c'est peut-être pour ça que des fois, nos prières ne sont pas exaucées. Hein. Et il nous faut prier avec foi, hein, savoir que Dieu est capable de m'aider. Hein. Il y a une situation donnée, je suis sûr, je suis convaincu que Dieu peut m'aider. S'il veut, évidemment, mais j'en suis convaincu. Et quand on prie comme cela, ça change la prière, tout simplement. On va plus se mettre à genoux juste pour prier en se disant « j'espère que Dieu comprend, j'espère qu'il peut m'aider, etc. » Quand je suis convaincu de cela, waouh, la prière prend une autre dimension. Hein. Et alors, ça ne veut pas dire que Dieu va m'exaucer, mais enfin, même s'il ne m'exauce pas, il m'a exaucé quelque part. C'est qu'il ne voulait pas à ce moment-là, tout simplement. Et ça, c'est aussi un exaucement. Connaître Dieu pour une meilleure relation dans le domaine de l'adoration. C'est pas toujours simple d'adorer Dieu. Hein. Daniel, quand il prie, et bien d'autres, contemplent d'abord la personne de Dieu. Il ne cherche pas, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, Seigneur, non. Qui est Dieu pour moi, de ce que la Bible me révèle de lui, sa gloire, sa majesté, etc. J'ai envie de dire, il met devant lui en fait la scène de Dieu, hein, qu'on voit souvent dans Apocalypse ou ailleurs. Avoir ça devant ses yeux, quand on prie, on comprend tout de suite la majesté de Dieu. Hein. Et ça change notre façon de prier, et surtout ça va nous humilier. Hein, parce que quand on a vraiment le portrait, je ne sais pas comment dire ça, le portrait, l'image de Dieu devant nous, qui est si grand, si puissant, et nous on est là, tout petit, et bien ma prière va prendre aussi notre dimension, et l'adoration aussi. Un mini-dieu ne mérite pas notre adoration, ou alors une mini-adoration éventuellement. Mais quand on se tient devant sa majesté, alors là, l'homme s'incline. Et là, on ne prie plus de la même manière, on n'adore plus de la même manière. Il faut prendre le temps de considérer Dieu, prendre le temps de réfléchir sur Dieu. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire dans la journée, ok, mais il y a des fois des choses qui ne sont pas importantes, hein, et qu'on pourrait plutôt prendre le temps de considérer Dieu. D'abord sa majesté, sa gloire, son potentiel, son secours. Hein. Et quand je suis plein de tout ça, je me dis, mais Dieu est avec moi, ça m'épanouit tout simplement. Hein. Et j'ai plus peur de rien. Bon, on est des êtres humains, hein, on a toujours un petit peu peur, mais je m'épanouis. Ça change un petit peu. Et ça conduit aussi à la crainte de Dieu et à la sainteté. Face à Dieu, face à toute puissance, nous on a envie de s'humilier et d'arrêter de pécher. Alors évidemment, on se connaît, hein, on est des êtres humains, mais c'est vrai que ça nous pousse quand même à réfléchir sur ce qu'on fait. Hein. Et là, en ayant vraiment conscience de Dieu, je ne me présente plus de la même manière devant lui. Même pendant le culte, peut-être, je viendrai différemment. Hein. C'est vrai qu'on vient avec toutes nos semaines dans la tête au culte, mais peut-être avant de venir au culte, prenez le temps de contempler Dieu. Hein. Et peut-être qu'on va chanter différemment, et puis voir le culte peut-être d'une autre manière. Connaître Dieu pour une meilleure relation dans le domaine de mon amour pour lui. Si je vous demande, est-ce que vous aimez Dieu, vous allez dire oui. Oh oui. Mais à quel point? C'est ça la grande question. Eh oui. Dans Apocalypse 2, 4, Jésus s'adresse à des églises. Hein, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et je suis convaincu que dans cette église, pendant le culte, ils aimaient Dieu. Mais ils n'agissaient pas selon
Dieu. On peut dire qu'on aime Dieu, hein, mais à quel point, c'est ça la grande question, et est-ce qu'on fait vraiment ce qu'il nous demande? Parce que je peux aimer Dieu et être en plein adultère, hein. Ça marche les deux, hein. Mais on ne fait pas ce que Dieu dit, hein, à ce moment-là. Cette Église avait abandonné son premier amour, et Dieu, le Seigneur, va les exhorcer à revenir à ce premier amour, hein, parce que c'est vrai qu'avec le temps, on vient à l'église, on chante, on écoute, on lit, on fait des études, et on se lasse à un moment aussi, il faut le dire. On a besoin des fois d'être renouvelé, que les choses changent un petit peu, et notre amour pour le Seigneur, tout doucement, est là. Mais voilà, hein, voilà. Ça fait 20 ans que je suis chrétien, je sais que j'aime le Seigneur, je n'ai pas besoin de me remettre tout ça en marche. Ben si, justement. Et si en plus Dieu est un inconnu pour moi, alors là, aimer un inconnu, c'est difficile. Par contre, connaître vraiment Dieu, alors là, ça va m'aider à aimer davantage Jésus-Christ. Si je comprends son sacrifice, pas Jésus, il est mort pour moi sur la croix, bon bébé, je suis amen. Souvent c'est comme ça. Mais moi, ça me brise le cœur de savoir Jésus sur la croix. C'est horrible, hein, je ne sais pas pour vous. Mais de savoir tout ce qu'il a souffert pour moi, à ma place, alors qu'il ne méritait rien du tout, ça me fait mal, ça me fait la peine. En même temps, il fallait qu'il le fasse, je le comprends. Et puis de savoir qu'il est ressuscité après. Alors, on passe de la grande tristesse à la grande joie, hein, de savoir que Christ est ressuscité, et tous les projets du Seigneur qu'il a pour nous aujourd'hui. Tout ça, ça va produire en nous, en fait, un amour pur et un amour qu'il mérite. Posons-nous la question, est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur au point qu'il le mérite? Je pense que souvent on en est loin. Il faudra apprendre à aimer davantage le Seigneur. On voit quand quelqu'un aime vraiment le Seigneur. Ça se voit dans sa vie, sa façon d'agir. Et puis connaître Dieu pour une relation dans le domaine de la confiance en lui. Toute relation se bâtit sur la confiance. Et la confiance, t'as confiance en moi? Ok, t'as confiance en moi. Ça se fait pas comme ça. Il faut du temps. Et c'est un long travail. Même avec Dieu, c'est un long travail. J'ai mis mon temps à faire confiance en Dieu. Je ne suis pas venu, je suis converti, je dis ah Seigneur, ça y est, j'ai confiance en toi. Oui, la première fois, et puis boum, je me suis rétamé la tronche, comme on dit, et finalement, je n'avais pas confiance en Dieu, c'est pas vrai. C'est long, c'est très long d'avoir confiance dans l'autre, et c'est aussi long d'avoir confiance. Alors déjà dans l'autre, on le voit, ça c'est déjà mieux, on ne travaille pas par la foi, mais là on doit travailler avec quelqu'un qu'on ne voit pas. On sait qu'il existe, mais c'est long de travailler comme cela. Aussi, il faut du temps pour bâtir notre foi. Il ne faut pas se dire aujourd'hui, j'ai le temps, j'ai encore 20 ans de vie, j'ai le temps demain de commencer à étudier, à peut-être mieux prier, j'ai le temps. C'est aujourd'hui que ça commence. Et dans 20 ans, vous verrez où vous en serez avec le Seigneur. Et surtout cette confiance en Dieu qui vient par l'expérience. Je ne peux pas dire aujourd'hui, j'ai confiance en Dieu, là maintenant. Il ne se passe rien. C'est quand les choses vont se mettre en place que je vais voir si j'ai vraiment confiance en Dieu. C'est quand l'épreuve va arriver, quand la joie va arriver, quand tout va bien. Là aussi, on va voir si on a confiance en Dieu. Parce que souvent, on compte sur nous à ce moment-là. On compte plus sur Dieu. On compte sur le petit portefeuille, notre petit compte en banque qui est là, notre travail. Tout va bien. J'ai confiance en Dieu. C'est formidable. Et voilà. Souvent, c'est comme ça que ça arrive. Et oui, ne nous relâchons pas. Et travaillons encore cette confiance, même si tout va bien aujourd'hui. Connaître Dieu, développant ma relation avec lui. Et on en a tellement besoin. On a toujours besoin de développer cette relation avec Dieu. Et il faut prendre du temps avec Dieu. Troisième chose par rapport à connaître Dieu, c'est connaître Dieu pour une meilleure vie, ou une vie un peu plus équilibrée. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, on voit comment vous viviez autrefois sans Dieu, ça part un peu en vrille, généralement. Et pour un chrétien qui connaît un tout petit peu Dieu, ça part aussi en vrille, souvent. Mais pour celui qui connaît mieux en mieux Dieu, les choses deviennent meilleures, plus équilibrées, j'ai envie de dire. On va mieux profiter des avantages d'être chrétien. Par exemple, le psaume 121.1 dit que le Seigneur veille sur moi. Je ne sais pas si vous êtes des anxieux avant de vous coucher. Qu'est-ce qui va se passer cette nuit pendant que je dors? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas, il y en a qui sont comme ça des fois. Mais nous, on peut se mettre tranquillement sur l'oreiller et s'endormir en paix parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi là-haut. Et il sait tout ce qui va arriver, donc il peut déjà anticiper les problèmes et il me protège. Et ça, c'est un avantage d'être chrétien. Je n'angoisse pas, je n'ai pas peur des choses qui peuvent m'arriver. Et ça me permet d'avoir davantage confiance en lui et de découvrir que j'ai là un ami fidèle en toutes circonstances. Il n'a jamais laissé tomber ses enfants. Jamais. Jamais. Sauf si vraiment nous, on se dérobe à lui. Et encore même là, il ne nous relâchera pas. Il va nous ramener comme le pêcheur avec sa canne. Et de toute façon, il ne nous a jamais laissé tomber. Et puis nous, vers qui irions-nous d'ailleurs?
Parce que des gens dans ma vie m'ont lâché souvent. C'est pas sur eux que je peux compter, mais Dieu, lui, il ne m'oubliera jamais. Une vie plus équilibrée pour vivre mes épreuves, on l'a déjà dit, mais connaître Dieu, c'est profiter d'un vrai refuge. J'ai envie des fois de me blottir dans les bras de Dieu, dire voilà, Seigneur, tout va mal, protège-moi, garde-moi, laisse-moi en paix. Mais si je ne le connais pas, c'est qui Dieu? Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Où sont ses bras, entre guillemets? C'est une image, évidemment. Mais mieux le connaître, c'est se remplir de ses promesses. Combien de fois ces promesses reviennent et ressurgissent chaque fois qu'il y a un problème? Ah, tout va mal, et puis, mais non, le Seigneur, il est là, il est fidèle. Arrête de paniquer, arrête de toujours pleurnicher comme un bébé. Et vous avez tous ces versets qui ressurgissent et qui nous rappellent que Dieu est un vrai refuge. Mais est-ce que je les connais? C'est ça. Est-ce que je connais ces promesses du Seigneur? Oh, j'en connais une ou deux, peut-être 3, 4, allez 10, soyons fous. Mais il y en a des centaines dans la Bible. Des milliers, j'ai envie de dire. Et tellement de choses qui nous font du bien dans ces situations-là. Et le connaître me permet un soutien en toutes circonstances. En fait, prochaine épreuve que tu viens, je suis déjà victorieux. Mais en Christ, évidemment. Vous vous rendez compte que vous avez déjà la victoire? Et nous, dès que l'épreuve arrive, on pleure. Et on ne pense pas, en fait, qu'on a déjà la victoire derrière. Et ça, c'est bien dommage. Alors oui, c'est sinueux, c'est difficile, ça fait mal. Ok, mais au bout, je serai victorieux parce que le Seigneur l'a dit. Mieux croître aussi spirituellement. Dieu permet de devenir un adulte dans la foi. Et oui, il ne veut pas des bébés. Hébreux 5, 12, 14, où en effet, c'est l'auteur qui reprend un peu les chrétiens, où en effet, qui depuis longtemps devraient être des maîtres, depuis longtemps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. C'est qui Jésus? C'est quoi le baptême? C'est quoi la prière? Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Imaginez que vous auriez vos enfants qui sont toujours au biberon, là, au bout de 20 ans. Vous seriez contents? Oula. Mais c'est à peu près ça, les bébés chrétiens. Ça couine. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Et le Seigneur ne veut pas qu'on reste un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé pour l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Si je suis un bébé, je ne peux pas discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je ne peux pas discerner ce qui est de Dieu ou pas. Et ça, c'est très compliqué de vivre une vie chrétienne comme cela. La nourriture solide, on devrait l'avoir au bout d'une dizaine d'années quand même, de vie chrétienne, même au bout de 5 ans. Si vraiment on lit régulièrement la Bible, si on participe aux études bibliques, si on vient en culte régulièrement, si on lit des livres chrétiens, si on écoute à droite et à gauche, il y a tellement de choses qui sont là pour nous fortifier et nous faire grandir. Mais où est-ce qu'on en est nous aujourd'hui? Ça, c'est à vous de répondre. Le lait, c'est un manque de connaissance. Par contre, la nourriture solide permet de mieux connaître Christ. Et donc, il faut que je dévore ma Bible, pas que la lire, mais l'étudier aussi, parce que lire, des fois, on ne comprend pas toujours tout. Il faut parfois l'étudier aussi. Il y a de bons livres pour cela, il y a de belles études bibliques dans l'Église, à ce qui paraît. J'ai été jamais dans le bon. Oui. Des fois compliquées, n'est-ce pas? Il y a eu des calculs un peu compliqués la dernière fois, mais on va partir vers des choses un peu plus simples dans 2 semaines, normalement. Mais ça produit une foi mature. Souvent, le chrétien se contente d'une foi demi-mature. Je suis bien où j'en suis. Mais c'est mon quotidien qui va en pâtir. C'est ma famille qui va subir cette demi-foi. C'est au travail. Je ne vais pas bénéficier de certaines choses que la maturité peut me donner. Ou alors, je n'aurai rien du tout de cela parce que je ne suis pas mature et parce que je suis encore un enfant. On ne se rend pas compte de l'impact que ça a sur notre vie que de vivre comme un enfant chrétien. C'est terrible. Et c'est souvent eux qui pleurent, qu'il faut toujours relever, parce qu'ils ne veulent pas grandir, tout simplement. Une meilleure vie pour un meilleur service aussi. Éphésiens 2:10, le Seigneur nous dit qu'il a préparé des œuvres pour le pasteur. Pour les diacres? Non, pour moi, tiens. Moi, c'est vous. Enfin, vous, c'est moi. Enfin, bref, vous avez compris. Ça veut dire que j'ai du travail. Ça veut dire que je n'ai pas les mains dans les poches. Ça veut dire qu'il va falloir que je débloque du temps pour Dieu, dans toutes mes activités, hormis le culte, etc., pour que je puisse le servir. Et il me dit, en disant qu'il a préparé des œuvres d'avance pour moi, que moi, je suis important dans son œuvre. La classe, non? Je sais pas, vous ne vous sentez pas un peu fier? Moi, enfin vous, on est important dans son œuvre. J'ai une place dans le projet qu'il a pour l'église d'Étréchy. J'ai une place. Maintenant, où est ma place? C'est ça la grande question. Il y en a, je sais qu'ils ont trouvé leur place. Ça peut évoluer aussi.
Mais tout le monde n'a pas trouvé sa place encore. Donc je vous exhorte vraiment à trouver votre place pour vous rappeler que vous êtes important devant Dieu. Et pour ça, évidemment, il faut connaître Dieu. Et le connaître, c'est se sentir utile aussi dans l'Église. Est-ce que j'ai conscience de mon don et de ma place d'honneur que le Seigneur a fait pour moi? Quand j'en prends conscience, j'ai envie de me mettre à servir le Seigneur et à agir pour lui. Je n'ai pas beaucoup de temps dans ma semaine non plus, personnellement. J'ai beaucoup de choses à faire. Pourtant, j'arrive toujours à débloquer du temps pour étudier, pour trouver le temps que Dieu veut que je mette de côté pour lui. D'accord ? Ça, c'est valable pour tout le monde. Quand on veut, on peut. Quand on ne veut pas, c'est que c'est peut-être pas important pour vous, je ne sais pas. Et pour un meilleur témoignage aussi. Quand vous êtes en train de discuter avec des gens et qu'on vous pose des questions, je suis chrétien, mais je ne sais pas quoi répondre, on a l'air bête. Connaître Dieu, ça permet de pouvoir le partager aussi. Comment est-ce qu'on peut cacher un bonheur pareil? D'être chrétien, d'être sauvé, de savoir qu'un jour on sera avec lui. Mais il va falloir un contenu aussi pour cela, parce que si j'évangélise et je ne connais rien à la Bible, ça va être très compliqué, surtout si je suis face à des gens qui sont un peu érudits des fois, même les musulmans, ils peuvent vous reprendre à coup de... Donc il faut que j'ai un contenu, il faut que je sache défendre ma foi, il faut que je devienne un apologète, comme on dit, et pouvoir transmettre le projet de Dieu à ces gens-là. Mais s'ils ne connaissent rien ou si peu de la Bible, qu'est-ce que je peux bien dire à ces gens qui ne connaissent pas Dieu? Mais vous savez, connaître Dieu, c'est aussi un caractère qui change. Au fur et à mesure des années, mon caractère a sacrément changé. Si vous m'aviez connu au début, il n'y a rien à voir de ce que je suis aujourd'hui et dans 20 ans. Parce que Dieu nous veut forts. Dans Timothée, il nous dit qu'il ne veut pas des gens timides, il veut des gens forts. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de parler de Jésus à des gens qui sont hostiles, etc. Mais à force, vous prenez de l'assurance, vous savez quoi dire. C'est souvent parce qu'on ne sait pas quoi dire qu'on n'a pas l'assurance de partager l'évangile. Mais le Seigneur nous change et finalement, un jour, on se rendra compte que tiens, je n'ai même pas peur de leur parler de Jésus. Et voilà. Prenez ça dans votre figure. Donc la vie, en fait, chrétienne devient vraiment meilleure parce qu'on connaît véritablement Dieu. Pas parce qu'on connaît Dieu, mais parce qu'on connaît véritablement ou de plus en plus le Seigneur. Et ça a un vrai impact sur ma vie, au quotidien. Alors, comment connaître Dieu? Là, je pourrais passer 30 jours là-dessus, mais on ne va pas le faire. Déjà, un jour après l'autre, voilà, vous êtes allé à l'école, vous n'avez pas tout appris d'un coup, pour passer le bac 10 minutes après. Je ne pense pas. Si vous ne l'avez pas, c'est chaque jour après l'autre, je vais bâtir ma relation avec lui progressivement. Et avec Dieu, c'est pareil. Il faudra du temps, beaucoup de temps. Mais c'est aujourd'hui le plus important. Souvent, on se projette dans l'avenir en disant j'ai le temps, etc. C'est aujourd'hui, si je ne prends pas ce temps-là, c'est perdu. Je ne pourrai pas le rattraper. Et si, comme je prends l'habitude, demain, ce sera pareil, après-demain, ce sera pareil, peut-être dans un mois, on verra, tout ce temps-là est perdu à connaître Dieu. C'est terrible quand on y réfléchit. Si je sacrifie mes rendez-vous quotidiens avec le Seigneur, je ne connaîtrai que Dieu partiellement. Je ne pourrai pas le connaître pleinement. Déjà, ceux qui sont réguliers, constants dans cela, apprennent à connaître Dieu. Personnellement, j'apprends encore à connaître Dieu. Mais si on n'est pas régulier, vous êtes loin derrière, en fait. Et ça, c'est bien triste. Et c'est dangereux, peut-être. Parce que si je connais Dieu qu'à moitié, le diable le sait. Et Hérode, lui, connaît mieux la parole que vous. Alors, soit il va vous perdre dans des sectes ou je ne sais pas quoi, mais on se met en véritable danger, en fait, et on ne se rend pas compte. On croit que tout va bien. Non, c'est au moment où il y aura la difficulté qu'on va savoir si effectivement on connaît Dieu ou pas. Il faudra prendre de bonnes habitudes pour connaître Dieu, évidemment. D'abord, estimer ce qui est important pour moi. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie? Ma maison, mon jardin, mon travail, ou ma relation avec Dieu. Alors évidemment, tout ça c'est important, c'est agréable. Mais je pense que la relation avec Dieu est le plus important. C'est ce qu'on doit soigner en premier avant tout ce qu'on doit faire dans notre vie. L'Église est prioritaire sur tout le reste, normalement. Parce que c'est là où, justement, je vais apprendre à connaître Dieu. La télé, c'est pas important. Non, YouTube, c'est pas important. Tous les réseaux sociaux, c'est pas important. L'Église, c'est important. Il faut faire de Dieu une priorité dans ma vie. Une vraie priorité. Ça va commencer par moi. Mais bon, moi, je ne suis pas chef de famille parce que je n'ai pas d'enfants, mais c'est pour la famille aussi que je dois mettre Dieu en priorité. Il faut que les enfants voient que Dieu est la priorité dans cette famille. Et comment ils le voient? Par l'action. Si les parents sont toujours à la maison, ils vont pas à l'église, ils vont dire ils suivent qui? Il est où leur Dieu? Et ils vont faire de même plus tard. C'est ça le problème. Ce que vous leur montrez aujourd'hui, ils vont refaire exactement la même chose plus tard, hélas.
voire pire. C'est ça qui est trop dommage. Hein. Mais si Dieu est vraiment une priorité dans ma vie, chaque fois qu'on aura un projet familial, Dieu d'abord. On va prier avec les enfants, pourquoi pas. Dieu est là. Parce qu'il faut réfléchir qu'à la fin de ma vie, tout ce qui aura été des priorités, on va dire, un peu futiles, tout ça, je vais le perdre. Tout ça, c'est mon jardin, je ne l'aurai pas là-haut. Hein. On s'en fiche du jardin. Ah, il y aura un plus joli jardin peut-être là-haut, hein, ça sera encore plus magnifique. Parce qu'il y a de l'or, il y a de... Enfin bref. Hein. Mais toutes ces choses qui sont tellement importantes et sur lesquelles je mets une priorité aujourd'hui, je vais perdre tout ça. À quoi ça sert de prendre du temps pour cela, alors qu'un jour je serai avec Dieu dans le ciel? Vous savez, les mauvaises habitudes, ça vient vite. Et c'est dur de les enlever. Mais les bonnes habitudes, j'ai envie de dire, aussi viennent assez rapidement, mais à condition qu'on comprenne l'importance. Hein. Les bonnes habitudes, c'est lire la Bible, c'est étudier la Bible, c'est suivre le Seigneur. Si je ne comprends pas l'importance, forcément, je ne vais pas les prendre. Mais si j'en comprends l'importance et le danger, qui est peut-être aussi derrière, de ne pas le faire, alors je vais vite me plonger dans ces bonnes habitudes. Connaître Dieu en se nourrissant de sa parole, il y a le culte personnel. Hein, je pense que chacun, j'espère, le fait. C'est un moment privilégié avec Dieu pour l'écouter, me parler. Hein, comme le pasteur disait, je prie, je parle à Dieu, je lis la Bible, c'est lui qui me parle. Donc il a beaucoup de choses à me dire d'ailleurs, et à me transmettre. Vous avez vu? Il a de quoi parler. Hein. Voilà. Et il a envie de le répéter plusieurs fois parce que j'aurais déjà oublié ce que j'ai lu au début. Donc on peut recommencer comme ça plusieurs fois, en étudiant la Bible. Vous savez, Dieu s'est amusé à donner des pasteurs, des personnes qui ont étudié profondément pour transmettre justement. Si on va à l'école et que vous n'avez pas d'élèves, je crois qu'il y a des profs là, qu'est-ce que vous seriez? Frustrés, non? Et quand les pasteurs n'ont pas des élèves, entre guillemets, ils sont frustrés aussi. Hein, ils préparent des choses, ils travaillent pour cela, et il n'y a personne qui est là pour étudier et pour comprendre. Et après, on a une petite larme parce qu'on les voit chuter, tomber, parce que mais bon, moi je ne peux pas vous forcer, j'aimerais bien être comme au boulot, comme mon manager, quand il dit quelque chose, tu fais et c'est tout. Mais je n'ai pas le droit de le faire. Hein. J'ai juste le droit de rappeler que le Seigneur nous demande de le faire. Hein. Il nous demande d'étudier sa parole, il nous demande de prendre du temps pour cela. On n'en a pas, si vous en avez, c'est faux, on a du temps. Hein. Je suis des fois pas disponible pour les études, des fois je vois des gens à une certaine heure, alors qu'il y aurait l'étude, qui font autre chose. Hein. Vous savez qu'on ment à Dieu quand on dit que je ne suis pas disponible parfois. Je mens à Dieu, c'est horrible quand on y réfléchit. J'ai presque envie de faire un message là-dessus, le nombre de fois qu'on ment à Dieu en fait dans notre vie, sans le savoir. Hein. Parce que du temps, c'est juste une organisation, c'est très, très simple en fait. Hein. Alors est-ce que je veux mentir à Dieu ou est-ce que je veux commencer à m'organiser pour prendre du temps avec lui? Et puis on a 1000 outils de formation. Vous avez plein de livres à côté. Qui a lu tous les livres de la bibliothèque là déjà? Je sais que Nadia en lit beaucoup. Ça lui fait du bien, j'en suis sûr. Prenez un bon livre, vous ne savez pas lequel lire? Appelez-moi, je vous en trouverai un. Hein. Moi c'est comme ça que j'ai grandi autrefois dans ma jeunesse chrétienne. J'ai beaucoup lu et c'est ce qui m'a aidé à connaître beaucoup mieux la Bible. Il y a des logiciels qui existent, il y a des instituts bibliques. Hein. Ah, je suis trop vieux. Moi je suis parti à 35 ans, hein. J'étais vieux. Hein. Je ne pensais pas pouvoir étudier. Et quand on m'a parlé d'hébreu et de grec, je dis les gars, arrêtez votre truc. Hein. Et pourtant, j'ai réussi à apprendre et le Seigneur m'a aidé. On a plein de choses qui sont à disposition, mais qui servent souvent à rien, hélas, parce qu'on ne les utilise pas. Et puis, bibliquement parlant, comment connaître Dieu mieux? Fréquenter l'Église, acte 2, 4 à 47, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, etc. Ils étaient tous les jours ensemble, tous les jours. Je ne demande pas ça, parce que c'est moi qui ne supporterais pas ça, mais on n'a que 2 réunions dans la semaine. Une au moins, allez, au moins une, si on pouvait être là pour celle-là. Ça devrait être notre quotidien, notre avenir aussi, surtout que c'est dommage qu'on ne se voit pas plus régulièrement, parce qu'on va passer quand même l'éternité ensemble. Alors c'est peut-être pour ça que vous voulez en voir un peu souvent. Il y a déjà marre aujourd'hui, alors que ça va être dans l'éternité. Hein. Cette communion fraternelle, elle devrait être plus intense. Elle manque, je pense, dans notre église bien souvent. Hein, parce qu'on ne se voit pas souvent. On se voit une fois le dimanche, une fois tous les 2 dimanches pour certains. Ce n'est pas une communion fraternelle, ça. C'est loin d'être le modèle de communion fraternelle. Hein. Et cette communion fraternelle permet justement de partager les épreuves qu'on a eues, comment le Seigneur m'a sorti de telles situations, les expériences de foi réelles. Ça, c'est agréable aussi. Hein. C'est bien d'écouter le message, mais moi, j'aime bien aussi entendre comment Dieu a agi dans la vie des uns et des autres. Ça, c'est aussi génial. Pour ça, il suffit de partager un repas ensemble, un café, pourquoi pas, aller marcher, je ne sais pas. Il y a 1001 façons d'être ensemble et de partager l'expérience de Dieu. Et tout ça, ça renforce ma foi. Et ça me rend mieux. Dieu me donne donc tous les moyens pour le connaître. Est-ce que j'ai envie de mieux le connaître? C'est ça la vraie question.
Pour terminer, alors il y en a qui me lanceront 1 Corinthiens 8.1, la connaissance enfle. Hein. Oui, mais le manque de connaissance tue. Voilà. Il ne s'agit pas de devenir des théologiens. Bon, si vous voulez le devenir, il n'y a aucun problème. Hein. J'adore débattre en théologie, c'est un truc que j'aime. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Je commence à monter un petit peu comme ça, j'ai pas envie de me battre avec vous. Hein. Mais le manque de connaissance déséquilibre complètement la foi. C'est ça le drame. Hein. Autant il y en a qui se la pètent, autant il y en a qui se la pètent aussi, mais dans l'autre sens, on va dire. Hein. Ils vont tomber par terre. Jésus connaissait tout du Père. Eh oui. Hein. Alors, il n'avait pas besoin de lire la Bible, mais lui, il l'avait lu en face. Il connaissait tout du Père, et pourtant il est resté humble. Hein. Je pense à tous ceux qui enflent parce qu'ils ont de la grande connaissance. Jésus savait beaucoup mieux qu'eux qui était le Père. Il est resté humble malgré tout dans son ministère. Donc on peut apprendre beaucoup de choses et rester humble, tout simplement. Mais c'est sa connaissance du Père qui lui a permis d'aller jusqu'à la croix. Hein. Même s'il a eu un petit flottement à Gethsémane, il savait que le Père était là. Il lui a envoyé un ange. Hein. Et donc il allait jusqu'au bout, mais parce qu'il avait confiance dans son Père. Prenons le temps de connaître notre Sauveur pour devenir des chrétiens que Dieu attend. Et pas devenir le chrétien que moi j'ai envie de devenir. Hein. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Un jour, on sera évalué. Beau le dire, des fois j'ai l'impression que dans nos têtes, c'est une chimère ce truc-là. Un jour, on va être évalué. Autant on croit qu'il y a des gens qui vont aller en enfer, qui vont brûler, on imagine ce que c'est, mais le tribunal de Christ, il y en a un peu qui l'imagine, j'ai l'impression. Parce que sinon, l'Église serait pleine aujourd'hui. Elle serait pleine, complète. On serait tout le temps là. Et surtout, comprenons que connaître Dieu change totalement la vie du chrétien. Votre vie chrétienne est un peu maussade, un peu tristounette, c'est pas comme on veut. C'est normal. Vous ne connaissez peut-être pas suffisamment le Seigneur, donc il faudra apprendre à mieux le connaître, et vous allez voir, ça change complètement ma vie, mon moral, ma façon d'agir, etc. Et surtout, je pense que apprendre à connaître Dieu, c'est l'honorer. C'est révéler à nous. Moi, si je veux apprendre à le connaître, hein, si quelqu'un veut apprendre à me connaître, moi j'aime bien que quelqu'un veuille apprendre à me connaître, parce qu'il m'honore quelque part, c'est que je dois être intéressant pour lui, etc. Alors, je suis qu'un petit homme, hein, mais Dieu est honoré quand nous voulons apprendre à le connaître davantage, hein, et le connaître un peu plus chaque jour. Alors, apprenons à le connaître. Prions. Seigneur, merci parce que tu t'es plu à te révéler, d'abord au travers de la nature, mais surtout au travers de ta parole, qui est si riche, Seigneur, en enseignement, en expérience, en commandement, et toutes ces choses-là sont pour nous servir d'exemple, mais aussi pour apprendre, Seigneur, à mieux définir ton portrait, à mieux savoir qui tu es, Seigneur. Tu sais où chacun d'entre nous nous en sommes. Est-ce que nous sommes des enfants? Est-ce que nous sommes des ados? Est-ce que nous sommes des chrétiens matures? Je ne sais pas pour chacun, mais chacun le sait. Et peut-être remets-nous en question ce matin, si nous sommes encore des enfants, pour relever les manches et nous mettre au travail, pour apprendre à mieux te connaître. Peut-être qu'on n'a pas du temps, Seigneur, pour cela, ou du moins, j'aimerais qu'on pose la question au Seigneur de voir comment nous organisons notre temps, qu'est-ce qui remplace ces moments où nous pourrions étudier ta parole, Seigneur. Montre-nous quand nous mentons, quand nous te mentons, Seigneur, parfois. Réorganise peut-être notre façon de vivre pour mieux te connaître, pour profiter de cette connaissance que nous pouvons encore avoir librement dans notre pays, Seigneur, et aide-nous à grandir spirituellement pour t'honorer comme on l'a dit tout à l'heure. Seigneur, ce monde ne te connaît pas, peut-être certains te connaissent, mais peut-être pas comme il faudrait. On l'a dit, l'Église aujourd'hui commence à vaciller de plus en plus dans une mauvaise doctrine. Alors fais de nous des chrétiens matures, capables non seulement de reprendre, de corriger la théologie, mais aussi d'enseigner peut-être nos enfants, d'enseigner ceux qui ne te connaissent pas, tout simplement de transmettre l'Évangile et la bonne nouvelle. Voilà, c'est tout un projet, Seigneur, c'est du temps, c'est vrai, mais ce n'est pas inutile pour notre vie parce que nous nous épanouirons davantage et nous ferons du bien autour de nous. Voilà, aide-nous à mieux te connaître un peu plus aujourd'hui, demain, après-demain et durant tout le reste de notre vie. En Jésus-Christ.